Voilà, nous étions en train de parler sur les conséquences sanguines, mais cette fois-ci positives. On venait de faire une courte vidéo où on parlait, où on a introduit sur ce petit sur ce thème important. Je disais que nous parlons très souvent sur des conséquences sanguines qui sont négatives. Et nous devons aussi admettre que Dieu a créé tout était bon. D'où est venu le mal? Nous pouvons tirer, n'est-ce pas, des racines depuis Éden. Le couple Adam et Ève avaient deux fils. Et l'un d'entre eux a commencé à agir en mal. Il a tué son frère. D'où lui est venu ces pensées de tuer. Nous croyons, nous pensons que c'est dans l'ensemencement de la désobéissance due au contact de sa mère, Ève, avec le serpent. La Bible dit, le serpent a rencontré Ève et le serpent a parlé avec Ève. La Bible dit, il lui a demandé, est-ce que Dieu a réellement dit? Vous voyez, dans les astuces du diable, il cherche à brouiller ta révélation. Il cherche à te rendre instable dans ta révélation. Il te fait devenir instable dans ce que tu aurais pourtant reçu de la part de Dieu. Il te fait douter de ce que tu as reçu de Dieu pour que tu ailles vers sa ruse et son mensonge. Et nous croyons que tout le monde connaît ces textes dans le livre de Genèse. Et nous pensons que c'est de là qu'est entré, n'est-ce pas, le mal. Alors, Caïn a tué Ève et de cela, la suite de la méchanceté est venue. Pourquoi? Parce que leurs parents ont péché. Et nous savons, la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est l'âme, n'est-ce pas, qui mourra. Alors, puisque Adam et Ève ont péché, nous naissons dans le péché, nous devenons pécheurs. Même l'enfant qui naît aujourd'hui à la maternité, cet enfant n'est pas saint. Cet enfant, il est ensemencé d'Adam. Il est dans le péché et il est dans la condamnation. Normalement, d'autres gens disent autre chose, mais selon la Bible, si tu es né d'Adam, tu es sous la condamnation. C'est pourquoi il est dit qu'il faut naître de nouveau. Naître de nouveau, ça veut dire quitter le premier Adam et accepter le second Adam. C'est pourquoi nous disons souvent que celui qui est né qu'une fois mourra deux fois. Celui qui n'est né qu'une fois mourra deux fois. Et celui qui est né deux fois mourra une fois, ou alors il ne mourra pas, parce que Paul dit, nous qui resterons vivants, n'est-ce pas, nous serons transformés selon 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16, il parle de l'avènement du Christ, que Christ lui-même, comme la voix d'un archange, criera, et les morts en Christ seront ressuscités, et nous qui serons vivants, nous serons transformés, comme dit le frère Paul. Alors, mourir deux fois pour n'ayant naître qu'une fois veut dire quoi? Tous nous sommes nés d'Adam. Tous nous sommes nés d'Adam. Si tu me suis, si tu me vois, si tu m'entends, ça veut dire que tu es vivant et que tu es né d'Adam. Et Adam a péché. Adam est pécheur. Le premier Adam est pécheur et tous nous naissons dans son péché. Alors, on est condamné dans son péché parce qu'il est écrit dans Romains chapitre 3 verset 23 que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Alors, Romains 6 23 alors nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Cela veut dire, tous qui naissons d'Adam, nous sommes dans le péché. Tous. Personne n'est né enfant de Dieu au départ. Car la chair et le sang n'héritent pas le royaume de Dieu. Donc, tous nous naissons, n'est-ce pas, dans le péché. Alors, cela veut dire ceci. La consanguination joue un rôle très important. Quand Adam a péché, nous péchions avec Adam en son sein. Et quand nous naissons sous sa condamnation, nous naissons sous sa malédiction. C'est pourquoi Dieu a pensé, n'est-ce pas, à faire venir un autre Adam. Jésus-Christ est le nouveau Adam. Jésus-Christ est le dernier Adam. Et celui qui croit au nouveau Adam, il naît de nouveau. Il naît encore. Donc, tu cesse de n'être que du premier Adam, mais maintenant tu nais aussi du second Adam. Le second Adam, c'est Jésus-Christ. Alors, celui qui naît du second Adam, selon 2 Corinthiens 5, 16 et 17, prenons le verset 17, il est écrit qu'en réalité, ceux qui sont en Christ, ils sont devenus une nouvelle créature. Les choses passées se sont devenues anciennes et toutes
choses sont maintenant devenues nouvelles. Donc, quand tu nais de nouveau, tu nais dans une nouvelle législation. Si tu étais condamné par le premier Adam, donc, autrement dit, tu as incombé, tu as de toi découlent les conséquences des clauses, des actes, des actions du premier Adam. Exactement, tu vas aussi recevoir les conséquences du second Adam. Or, si le premier Adam avait des conséquences négatives ou des liens sanguins négatifs, c'est que nous en parlons toujours dans beaucoup d'églises, on nous parle de ça et c'est aussi vrai, mais nous parlons de moins en moins des conséquences du lien de sang positif. Parce que si nous sommes chrétiens et nous bénéficions de tout ce que nous savons, c'est par rapport au lien positif qui est en Christ. Ok? Alors aujourd'hui, nous sommes en train de parler de liens positifs du sang, des liens de sang positifs. Et notre soubassement, n'est-ce pas, c'est le sang de Jésus-Christ. Lui-même, Adam, le premier Adam, quand ils ont péché, la parole nous dit ceci, que Dieu, parce qu'eux-mêmes, ils ont cherché à se couvrir, ils ont cherché à se sauver, mais ils n'ont pas pu. Ils ont pris des peaux d'arbre pour se couvrir et cela n'a pas tenu. Et Dieu a tué un animal et a pris la peau de l'animal et les a couverts. Qu'est-ce qu'on comprend par là? On voit là le versement de sang. On avait dit sur Hébreux 9, 22, il est écrit que sans effusion de sang, il n'y a pas rémission de péché. Donc, sans sang, il ne peut pas y avoir réconciliation. Sans sang, il ne peut pas y avoir conciliation entre Dieu et les humains. Et je crois avoir dit dans une des vidéos que le sang, c'est comme du carburant des esprits. Il y a une guerre. Les esprits veulent apparaître au visible. Les esprits veulent être, n'est-ce pas, actifs au visible. Et ils ne le peuvent que par le prix du sang. C'est pourquoi vous remarquerez quand vous allez chez les Banganga, chez les marabouts, chez tous ces gens-là, ils vous demandent des sacrifices. Pourquoi? Parce qu'il faut payer, il faut activer, il faut cautionner du sang afin que les esprits, n'est-ce pas, soient actifs. Et c'est où nous disons qu'il n'y a pas un autre sang qui soit plus précieux que le sang de Jésus-Christ. C'est le sang de Dieu. Dieu est devenu humain afin que son sang coule. Dieu est devenu visible afin que son sang puisse être utilisé. Souvenez-vous, quand Jean était en train de voir la vision au ciel, il était soucieux de voir que personne ne puisse être trouvé digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Aucun ange, aucun ancien, aucun chérubin, aucune créature au ciel n'était trouvé digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Pourquoi? Parce que pour réussir cette mission, il fallait que le sang coule. Et il fallait, n'est-ce pas, le sang de n'importe qui, il fallait le sang qui englobe toute la création. Et ce n'est que Dieu lui-même. Donc Dieu cherchait quelqu'un et Dieu s'est trouvé. Dieu n'a trouvé que Dieu pour accomplir la mission qui était là. Alors un des vieillards dit à Jean, voici le lion de la tribu de Juda. Mais pendant qu'on a annoncé les lions de la tribu de Juda, peuple de Dieu, mais c'est l'agneau qu'on a vu venir. C'est où j'aime toujours attirer notre attention. Un des anciens a annoncé, n'est-ce pas, le lion, mais on a vu venir l'agneau. Pourquoi? C'est où il y a eu confusion. Israël attendait le roi, mais Israël était oublieux de savoir qu'avant que les lions ne viennent, il a fallu d'abord qu'il rattache les nations. Il a fallu d'abord qu'il crée une famille pour Dieu. L'agneau est venu mourir. L'agneau est venu donner son sang afin que Dieu ait une nouvelle famille, une famille visible. Voilà, gloire à Dieu. Parce qu'il est écrit dans Michée chapitre 5 que toi, Ephrata, toi, Bethléem, toi, de qui viendrait le Messie dont ces jours ont été prévus avant la fondation. Donc, avant même que Adam et Ève ne naissent ou ne soient créés, ne soient fondés, Dieu prévoyait que les fils uniques aient, n'est-ce pas, une famille. Praise God. Dieu a prévu qu'il y ait une lignée de sang divine. Le sang est un pouvoir. Si les gens sont maudits par le sang, si les gens sont détruits par le sang, si les gens
ont reçu les démons par le sang, si les gens ont vu leur vie se détruire par le sang, parce qu'un arrière-parent aurait fait des choses ou aurait traité, n'est-ce pas, des clauses contre sa généalogie, contre la génération future. Et les démons maintenant ont même mis sur ta famille, sur les gens de ta famille, parce que quelqu'un avait fait des incisions, des déclarations, il a fait des clauses avec des dieux. Ça, nous parlons beaucoup de ça. Mais nous oublions que ce n'est qu'un principe spirituel. C'est pourquoi Dieu, connaissant ces choses, il a sacrifié son Fils afin de réparer, afin de redresser, afin de restaurer la création. Gloire à Jésus. Si Satan a détruit l'humanité par Adam, le premier homme, Dieu a envoyé un autre nouveau homme et que par lui, tous ceux qui naissent d'Adam peuvent maintenant se transférer, peuvent maintenant quitter la gauche, entrer à la droite. Pourquoi? Par les liens de sang. Gloire à Jésus. Il y a 3 possibilités d'infiltrer les esprits. Il y a 3 possibilités où il y a 3 hôtels, où il y a 3 moyens de communier avec les esprits ou de communier spirituellement. 1. Manger ensemble. Quand tu manges ensemble, vous communiez. Quand vous dressez une table et que vous mangez ensemble, peuple de Dieu, vous êtes en train de communier. Et cette communion n'est pas que physique, parce que quand vous mangez, ce que vous mangez vous unit. 1. Manger ensemble. 2. Le deuxième hôtel, c'est quoi? C'est le lit. Coucher ensemble, c'est aussi partager. C'est aussi se communier. 3. Prier ensemble. Répétez. 1. Manger ensemble. 2. Coucher ensemble. 3. Prier ensemble. C'est pourquoi vous remarquerez, Jésus-Christ, bien qu'il soit fils de Dieu, puisqu'il était fils de Dieu, bien qu'il ait parlé, il ait parlé, je suis au subjonctif, bien qu'il ait parlé, il les a aussi amenés à la table. Il devait manger avec eux. Maintenant, pendant qu'il mangeait avec eux, écoutez ce qu'il dit. Il dit, buvez mon sang, mangez ma chair. Pourquoi? Ça, c'est l'endoctrinement de la divinité. Jésus était très haut, très haut, très haut. Il dit, mangez ma chair. Comment on va manger ta chair? Il dit, buvez mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Donc, Jésus était en train de les donner sa vie. Il était en train de les endoctriner de la divinité. Waouh! Gloire à ces dieux. 1. Manger ensemble. Il les a donnés à manger. 2. Prier ensemble. Ils les ont vus prier. Et troisièmement, être en copulation. Nous sommes l'épouse de Christ. Paul dit dans 2 Corinthiens 11, 2, il dit, je suis jaloux parce que je vous présente tous à un seul époux comme des fiancés. Donc, l'enlèvement, c'est le mariage. L'enlèvement, c'est la nuit des noces. Donc, le Christ communiant avec nous en mangeant, en priant, et nous serons avec lui au ciel. Nous refermons la parenthèse. Donc, les liens de sang, il y en a aussi positifs. Dans la première vidéo, on a parlé de 2 Samuel chapitre 7, où Dieu fait la promesse à David. On appelle ça alliance davidique. Dieu fait la promesse à David, il lui dit, après toi, quand tes jours seront accomplis, il y aura toujours quelqu'un qui sera sur ton trône parce que je bâtirai ta maison. Mon frère, ma soeur, je commence maintenant mon message. Les liens positifs, les liens de sang positifs. Bien-aimé, tout fils de David qui serait né, qu'il ait fait du bien, qu'il ait fait du mal, puisque le papa David, l'ancêtre David, aurait contracté une alliance avec Dieu, tu nais dans la lignée royale. Praise God. Praise God. Là, on voit les traces de la grâce. Quelqu'un qui naît sans qu'il n'ait fait quoi que ce soit, mais il est dans la bonté de Dieu parce qu'un ancêtre, un père aurait fait des alliances avec Dieu. C'est pourquoi j'ouvre une parenthèse. Si nous parlons trop des liens négatifs, nous parlons trop des liens de sang négatifs, et c'est aussi bon qu'on en parle pour que les gens en soient délivrés au nom de Jésus-Christ, mais on doit aussi parler des liens positifs. Le premier lien positif qu'on doit parler, c'est le lien en Christ. En Christ, nous sommes régénérés. En Christ, nous sommes sauvés. En Christ, nous sommes délivrés. On n'a rien fait. Ce n'est que question de croire.
croire à ce que lui a fait. Autrement dit, admettre son alliance avec le Père, admettre son œuvre à la croix. Il dit tout est accompli. Quand tout est accompli, tu n'as plus besoin de forcer, tu n'as plus besoin de faire encore d'autres rançons. Tu crois à ce que Jésus-Christ a fait à la croix et tu y es entré dans l'alliance. Tu participes à la nature divine, dit la Bible. Gloire à Jésus. Les liens de sang. Si tu as hérité de ton père le mal, les trucs difficiles, des caractères difficiles, tu peux aussi hériter de ton Dieu, de ton Père céleste, des choses bénéfiques, des choses glorieuses. Alléluia. Gloire à ces dieux. Et on peut aussi se dire, de nos familles, il n'y a pas que de mauvaises choses. Tu remarqueras dans d'autres familles, le papa fut docteur en médecine, son fils devient aussi docteur, l'arrière-fils devient aussi docteur, ou j'en passe. Tu verras, le papa était politicien, dans sa famille, dans sa lignée. Il peut aussi avoir d'autres politiciens qui peuvent aussi en sortir. Donc, il n'y a pas que des liens négatifs. Nous devons maintenant ouvrir les yeux de comprendre le principe des liens positifs. Et pour être mieux stable, restons sur le lien du Seigneur Jésus-Christ. En Christ, qu'avons-nous reçu? En Christ, on a reçu la lignée royale. En Christ, on a reçu la délivrance des choses du mal. La Bible dit, voici le pouvoir. Vous marcherez sur le scorpion et les serpents et sur toute la puissance du diable et rien ne pourra vous nuire. Pourquoi? Parce que lui a marché sur les forces du mal. Parce que lui a marché sur les liens de Satan et il a vaincu à la croix. Et maintenant, il nous invite dans sa lignée de victoire, afin qu'en croyant en lui, nous cessons d'être domptés par Satan, nous cessons d'être vaincus par Satan, et que nous entrions dans sa victoire, et que désormais nous participions à sa victoire. C'est pourquoi l'Église est plus que vainqueur. Nous, on n'a pas combattu, nous, on n'a rien fait, mais en Christ nous sommes. En Christ nous avons. Gloire à Jésus. Les liens positifs. Les liens positifs en Jésus, on n'a rien à perdre, on a tout à gagner. Gloire à Jésus. Dans les liens positifs, Dieu nous délivre de Satan. La Bible dit dans Jean 10, le voleur ne vient que pour égorger, tuer et voler. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. Toi, tu es brebis du Seigneur. Tu es dans sa lignée de sang. Gloire à Jésus. Tu participes au sang de Dieu. Hébreux 10:5 nous fait comprendre qu'il n'a voulu ni sacrifice ni holocauste, mais il m'a formé un corps. Pourquoi? Pourquoi Dieu a formé un corps à la parole? Car Jésus est la parole. Pourquoi Dieu a formé un corps à la parole? C'est pour que tout celui qui va accepter la parole participe au bénéfice de la parole. Gloire à Dieu, les liens positifs. En Christ, nous avons les liens positifs. Les liens de sang positifs. Mon frère, ma soeur, que Dieu te bénisse. C'est pourquoi David se voit, même après lui, quelqu'un devait rester au trône. Quelqu'un devait être héritier du trône. Et nous savons, après lui, il y avait Salomon. Salomon, après lui, le royaume était divisé, n'est-ce pas? Jéroboam, son fils, a refusé Roboam, son fils, a refusé les conseils des anciens, et Dieu a cassé sa royauté et il a donné 10 tribus à Jéroboam, et on a eu maintenant 2 royaumes, un royaume du nord et le royaume du sud. Juda est resté au sud et Israël au nord. Mais malgré cela, nous devons comprendre que Dieu, en parlant, il ne parlait pas que de Salomon. Dieu parlait du Christ. C'est pourquoi le grand-père Jacob a vu le Shiloh. Je venais de le dire que Jacob a vu le roi des rois. Jacob n'a pas vu l'agneau. Jacob a vu le roi. Mon frère, ma soeur, tu es dans la lignée positive, dans les liens de sang positifs. Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Il faut que tu adores Dieu qui t'a changé des liens de sang. C'est Dieu qui t'a placé dans un nouveau lien. Un lien positif. Tu es lié positivement en Dieu à cause de Jésus-Christ. La Bible dit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Il y a un programme de guérison parce que tu es lié au sang positif, au sang précieux de Jésus-Christ. Gloire à ces dieux.
Et à cause de ça, tu cesses d'être un homme terrestre ordinaire. Tu deviens un homme céleste. Gloire à Jésus. Gloire à ce Dieu. Eu égard à ce sang que tu as adopté, à ce sang dont tu as été greffé, si tu meurs, tu iras au ciel. En toi, il y a la vie éternelle. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qui donne son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà l'héritage du sang. Voilà les liens positifs. Voilà un des bénéfices de ce sang de Jésus-Christ, la vie éternelle. Ton père biologique, ton père congolais, ton père macédonien, ton père belge, ton père français, ton père autrichien, ton père hongrois, ton père américain ne peut pas te donner la vie éternelle. Non, non, on ne donne que ce qu'on a. Psaume 2,8, la Bible dit, demande-moi, te donnerai les nations pour héritage. Nos pères nous donnent ce qu'ils ont. Ils ne peuvent pas donner ce qu'ils n'ont pas. Peut acheter la voiture, des maisons, de ceci et de cela. Mais la vie éternelle, nous l'avons à cause du lien de sang. Gloire à Dieu. Ce matin, j'étais venu renforcer la notion du sang positif, la notion du lien de sang positif qu'on a en Jésus-Christ. Il faut que nous reprêchions de plus en plus sur ça, afin que les gens soient édifiés, afin que les gens comprennent la force du lien de sang. Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Ils l'ont vaincu à cause du sang et de la parole de leur témoignage, dit la Bible. Le sang est très important. C'est pourquoi, ce mois d'octobre, dans tous les ministères Yann et nos partenaires, nous parlons sur le sang. Il faut appliquer le sang. Il faut parler le sang. Quel sang? Le sang du Messie. Quel sang? Le sang de Jésus-Christ. Jésus, c'est lui le Messie. C'est par son sang que nous sommes guéris. C'est par son sang que nous sommes délivrés. Et c'est par son sang que nous sommes réconciliés avec Dieu. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Ce fut juste un court message pour nous édifier sous la puissance du sang. Faites ceci en mémoire de moi, disait Jésus. Que Dieu te bénisse. Même si tu es de quelle tribu, sache qu'à cause du sang de Jésus-Christ, tu es plus que vainqueur. C'est possible que tu réussisses. C'est possible que tu sois délivré. C'est possible que tes chaînes du mal t'abandonnent. Parce que celui qui t'unit à Dieu est plus fort. Il faut que tu croies. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Nous voulons prier le Seigneur. Père de gloire, j'aimerais prier avec mes frères et sœurs. Ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus, nous voulons prier avec vous. La Bible dit dans Romains 10, verset 9, que si tu crois et que tu confesses qu'il est ressuscité des morts, tu deviens enfant de Dieu, tu es sauvé. Et la parole dit encore, en croyant, 1 Jean 5, 1, en croyant que Jésus est le Christ, tu parviens au salut. Si tu as cru, si tu crois à ce message, j'aimerais prier avec toi. Prie après moi. Seigneur, j'ai écouté ta parole. J'aimerais participer au sang des bénéfices, au sang béni, au sang précieux, le sang de Dieu, le sang de Jésus-Christ. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. De tout mon cœur, je te donne ma vie. Si tu as fait cette prière avec conscience et avec vérité, sache que tu es devenu enfant de Dieu. Tu participes maintenant au sang des bénédictions, au sang des victoires. Que mon Dieu te bénisse. Prions ensemble. Père de gloire, je prie pour ma soeur. Nous appliquons le sang de Jésus-Christ sur tout aspect de nos vies, sur chacun de nos projets, au nom de Jésus. Père, demain ce lundi, nous irons au travail, nous irons à l'école, nous appliquons le sang de Jésus-Christ partout, car tu es notre Christ, c'est toi notre Messie, c'est toi qui es mort à la croix. Marie n'est pas mort pour nous, Paul n'est pas mort pour nous, toi tu es mort pour nous. Puisqu'on était condamnés à cause du mal, à cause du péché, mais nous sommes restitués, nous sommes délivrés à cause du sang des rançons. Père, merci. Bénis nos familles, bénis nos nations, bénis nos pays, bénis nos villes, bénis nos présidents, bénis nos ministres, bénis nos policiers, bénis nos armées, bénis tout celui qui est
élever en grade. Protège chacun. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, nous vous bénissons, nous vous saluons depuis l'Europe, en Autriche. Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'était votre serviteur Ange Kunda. Bye bye.